Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui c'est l'heure du petit bilan pour marquer les 2 ans de cette chaîne YouTube. 53 vidéos, 19 shorts, plus de 15 millions de vues et 78 000 abonnés, merci à vous. Ça fait un sacré bond par rapport à l'année passée et c'est vraiment des stats que je n'aurais jamais espéré atteindre en si peu de temps. On se rappelle de l'objectif du bilan précédent que j'avais fixé à 5000 abonnés, bon vous l'avez clairement explosé. Mais en même temps, je prends ces stats avec des pincettes. On va en reparler. Dans cette vidéo bilan, on va revenir sur un peu tout ce qui s'est passé durant cette deuxième année sur YouTube et ensuite je parlerai des projets de la chaîne, donc les futures vidéos qui arrivent cette année. Le bilan. Alors cette année, la chaîne a quand même passé une vitesse supérieure. On se rappelle du grand vainqueur de l'année 2022 qui était le Storyjin Naruto qui avait passé les 40 000 vues. Cette année, le grand vainqueur c'était la vidéo sur le DreamWorks oublié qui a dépassé les 80 000 vues. Cette vidéo à elle toute seule a rendu la chaîne monétisable, donc si vous vous demandiez, oui ça y est, la chaîne rapporte quelques petits sous-sous. C'est encore très faible, insuffisant pour en vivre bien sûr, mais ça n'est que le début. J'imagine que certains d'entre vous qui tombent sur cette vidéo songent à se lancer sur YouTube. Et bien mon cas montre qu'il suffit d'une vidéo qui marche bien pour devenir partenaire YouTube, donc c'est vraiment à la portée de quiconque s'en donne les moyens. Alors en 2023, je pense vraiment avoir trouvé ce qui me convient au niveau de la diversité des formats. Je suis quelqu'un qui peut vite s'ennuyer quand je fais trop souvent la même chose, donc je pouvais pas rester cantonné juste au format des Storyjin. Et là actuellement ça va bien mieux à ce niveau-là, il s'écoule suffisamment de temps entre deux Storyjin pour que j'apprécie toujours en faire. Et pareil pour les autres formats, j'en ai pas mal de différents maintenant, donc je suis toujours un peu dans le changement, la nouveauté. Parce que je l'avais dit, en 2023 j'allais expérimenter différentes choses sur la chaîne et je suis très satisfait de l'accueil que vous avez réservé aux différentes propositions. Le nouveau format récurrent de 2023 c'était les analyses d'animation et c'est un format qui a l'air de pas mal vous plaire. C'est un format qui m'a permis de me montrer un peu plus naturel devant la caméra puisque je dois parler spontanément, je ne m'appuie pas sur un script à l'inverse de toutes mes autres vidéos. Pour les analyses, j'ai juste des notes au brouillon bien sûr pour m'accompagner, mais sinon je suis globalement en improvisation et c'est un exercice bien à part. Une autre expérimentation de 2023 c'était les vidéos que j'appelle un peu des masterclass 3D, c'est-à-dire que je choisis un sujet lié à l'animation comme les figurants et les foules ou la musique dans l'animation et j'essaye de vulgariser un peu tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. C'est des vidéos que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer et qui ont l'air de vous avoir plu aussi. C'est un format dans lequel je peux parler de plein de choses différentes, c'est un super terrain de jeu pour la créativité. Donc soyez sûr qu'il y aura d'autres masterclass 3D à venir sur la chaîne. Oui, j'appelle ça masterclass, mais c'est sans prétention, c'est plus dans le sens académique du terme. La dernière expérimentation de 2023, c'était une grosse vidéo dédiée à un sujet qui ne touche pas du tout aux thématiques de la chaîne, le dossier Battle Rap. C'est une vidéo qui a assez bien marché au final, même si elle a pas totalement eu la portée que j'espérais. À en regarder les commentaires, j'ai l'impression que la plupart des vues, c'est principalement des personnes qui étaient déjà fans de Battle Rap. Mais voilà, je suis quand même content, la vidéo existe, elle est disponible pour quiconque voudrait découvrir le Battle Rap. Et j'avais de toute manière envie de partager ça, donc c'est une vidéo qui m'a fait du bien. Alors parlons maintenant de cet énorme gain d'abonnés qui a eu lieu depuis l'année dernière. Que s'est-il passé? CEO, pourquoi as-tu autant d'abonnés par rapport à ton nombre de vues sur tes vidéos? Est-ce que tu as acheté des abonnés? Eh bien non, j'ai juste utilisé un cheat code de la plateforme qui s'appelle YouTube Shorts. En fait, j'avais lu beaucoup de retours qui conseillaient de publier des shorts pour faire grandir sa chaîne et comme je faisais déjà des formats courts sur TikTok, je me suis dit pourquoi pas mettre mes formats courts aussi sur YouTube Shorts. Et le résultat a été sans appel, j'ai des shorts qui atteignent les 3 millions de vues. Et c'est pour ça que je reviens sur les stats que j'ai montrées au début de la vidéo. Oui, ça fait plaisir d'avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, mais toute cette visibilité est principalement concentrée sur mes formats courts, des petites vidéos qui me tiennent beaucoup moins à cœur que les vidéos sur lesquelles j'ai bossé bien plus longtemps. Donc il y a ce double effet un peu pervers de se dire qu'à la fois la chaîne grandit et c'est tant mieux, mais à la fois je sais que la plupart de mes abonnés ne suivent pas mes vraies vidéos travaillées. Voilà, vous savez tout de ce décalage entre les abonnés et les vues. En vrai c'est pas si grave, faut juste que je me fasse à l'idée que le compteur d'abonnés YouTube aujourd'hui il veut plus dire grand chose. Donc mon but maintenant c'est de réussir à créer des vidéos qui vont percer autant que mes shorts. Le futur. Alors, qu'est-ce qui est prévu sur la chaîne de CEO en 2024? Avant de parler des nouveautés, on va voir qu'est-ce que vont devenir les formats actuels. Bon, les Storyjin, pas trop de changements à ce niveau-là, si ce n'est que je continue d'améliorer des petites choses à droite à gauche à chaque fois. Tiens, ça c'est d'ailleurs un point sur lequel je suis particulièrement satisfait, c'est que je sens que je m'améliore un petit peu à chaque vidéo. C'est sûrement minime à chaque fois, mais j'apprends toujours des nouvelles astuces de montage, de rythme, de rendre l'image plus jolie. Et rien qu'en comparant par exemple la vidéo des sorties en animation de 2024 avec celle de 2023, je trouve que le step-up est flagrant. Et alors encore plus si on va voir celle de 2022, maintenant j'ai presque honte de cette vidéo. Alors ensuite le format d'analyse d'animation lui va revenir un peu moins souvent sur la chaîne. C'est un format que j'aime bien aussi mais j'ai peur de trop me répéter sur certaines notions techniques tout ça, donc je continuerai de sortir de temps en temps une nouvelle analyse d'animation mais uniquement quand je trouve un sujet pertinent qui me permet d'aborder de nouvelles choses. Une de mes tentatives en 2023 c'était les critiques à chaud, c'est-à-dire des vidéos que je tournais le plus tôt possible après avoir vu un film au cinéma pour essayer de choper l'algorithme de YouTube avec des sujets tendances. C'est simple, en 2024 je pense que je vais complètement arrêter ces vidéos critiques à chaud. J'en ai fait que 2 et ça a pas plus pris que ça, c'est des
vidéos qui sont pas très intéressantes à préparer en plus. Et si vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime bien analyser, décortiquer en profondeur un sujet. Et du coup, je vais me tourner plutôt vers ce que j'appelle des critiques approfondies, comme ce que j'ai pu faire avec Le Voyage d'Arlo par exemple. Et ceci me permet de vous teaser une vidéo qui va arriver dans les prochains mois. Je parlerai d'un film oublié de votre enfance d'ailleurs. Commentez quel film vous pensez que ça va être et j'ai envie de voir si quelqu'un arrive à le deviner. En tout cas, je peux vous dire qu'il va y avoir de la nostalgie dans l'air. On va poursuivre avec les nouveautés qui arrivent sur la chaîne en 2024. Je vais continuer d'expérimenter des nouveaux sujets, des nouveaux formats et d'ailleurs, je peux vous le dire, la prochaine vidéo qui arrive dans moins d'une semaine est complètement dans cet esprit-là. C'est une vidéo dont je suis très satisfait, je me suis lâché sur le montage, les idées et c'est un sujet qui m'a beaucoup inspiré donc hâte d'avoir vos retours. Ensuite, l'autre nouveauté importante, c'est une grosse vidéo qui devrait arriver en milieu d'année si tout se passe bien. C'est un sacré projet parce que c'est une vidéo dans laquelle je vais inviter d'autres personnes. C'est marrant parce que là j'en parle mais les personnes concernées ne sont même pas encore au courant. Mais ouais, vous l'aurez compris, ça va être un peu le gros projet de cette année. En 2023, c'était le dossier Battle Rap qui m'a demandé beaucoup de temps. Cette année, je place la barre plus haut avec ce qui va être le plus gros tournage de ma chaîne. J'ai quasiment fini toute la partie écriture et donc je vais bientôt contacter les personnes. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais là aussi j'ai très hâte de tourner cette vidéo. Voilà les principales nouveautés qui arrivent sur CEO en 2024. Pour résumer, je continue de faire le max pour améliorer la qualité des vidéos à chaque fois. Je vais tenter de nouvelles choses et je compte faire intervenir d'autres personnes sur la chaîne dans des futures vidéos. Je vais reprendre le rituel du bilan précédent de se fixer un objectif pour le bilan de l'année d'après. Bon, la dernière fois, l'objectif c'était 5000 abonnés, un palier qui a été pulvérisé. Cette fois, je ne vais pas me donner un objectif en nombre d'abonnés parce que si vous avez suivi, ça fait plus trop sens. Donc pour 2025, j'aimerais que mes vidéos atteignent en moyenne les 10 000 vues à chaque fois. En sachant qu'actuellement, mes vidéos elles font entre 1000 et 2000 vues environ. Là, je vise un x10, donc honnêtement, cet objectif-là, il sera pas facile à atteindre. En plus, comme ça, le cheat code des shorts ne pourra pas m'aider là-dessus. On arrive au bout de ce bilan des 2 ans de la chaîne. Merci de m'avoir écouté et surtout, merci de suivre la chaîne. Vous êtes pas encore super nombreux à laisser des commentaires, donc j'ai encore le temps de répondre à quasiment tout le monde. Et ouais, ça fait super plaisir de voir que même quand j'essaie des choses un peu différentes, certains d'entre vous sont toujours là pour apporter leur soutien. Je vais continuer à m'améliorer et vous proposer les meilleures vidéos possibles. Et d'ailleurs, on se retrouve d'ici moins d'une semaine pour une vidéo qui j'espère vous plaira. Sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine.